Au 3e arrondissement de Port-Gentil, le maire Adjaeno Mavungu Fred Bernard affiche clairement ses ambitions. Faire les choses avec méthode et exigence. L'organisation, ce lundi 13 avril, du tout premier conseil d'arrondissement de son mandat en est une parfaite illustration. C'est dans une atmosphère à la fois studieuse et conviviale que se sont ouverts les travaux de cette session ordinaire. Pour marquer le temps, un petit déjeuner a été offert aux participants, composé de conseillers municipaux mais également des sages et chefs de quartier de l'arrondissement. Une initiative saluée par l'ensemble des convives qui a permis d'installer un climat propice aux échanges. Après la vérification des procédures d'usage, notamment le quorum et la mise en place du bureau chargé d'assister le secrétaire général, le président du conseil a procédé à l'ouverture officielle des travaux. Dans son allocution, il est revenu sur les enjeux majeurs de ces assises, insistant sur la nécessité d'une gouvernance locale inclusive, rigoureuse et orientée vers les résultats concrets au bénéfice des populations. Le projet d'ordre du jour qui vous est soumis pour examen et adoption s'articule autour de 6 axes. Le premier, c'est l'examen et adoption du projet de l'ordre du jour. Le second, c'est le projet Un foyer, une poubelle. Initiative visant à améliorer la salubrité et la gestion des déchets au sein de notre arrondissement. Le troisième point, c'est les aménagements urbains et la mobilité en vue d'améliorer le cadre de vie et la circulation. Le quatrième point, c'est la dénomination de la mairie du 3e arrondissement sujet, porteur d'identité et de mémoire collective. Enfin, le 5e point, c'est l'examen et le vote de l'état spécial, instrument essentiel de notre gouvernance financière. Et le 6e point, c'est le divers, c'est-à-dire que c'est le point qui nous permettront d'aborder d'autres aspects de notre conseil, tout ce qui peut-être nous a échappé pendant l'élaboration de nos projets. Après l'adoption de l'ordre du jour, les conseillers municipaux ont examiné avec minutie les différents projets soumis à leur appréciation. Pendant plusieurs heures, les débats se sont révélés particulièrement riches et constructifs, permettant d'apporter des amendements pertinents aux propositions initiales. La préoccupation que j'ai par rapport à ça, c'est l'augmentation de la population. C'est-à-dire quand on dit qu'on va garder 3 jours et qu'on va ramasser, mais la population quand même de la ville est en augmentation depuis ce temps. Donc ça, c'est un des problèmes. Et en plus, les voies praticables, c'est-à-dire les voies de passage des engins de ramassage des ordures, je pense que ce ne sont plus les mêmes. Parce que Port-Gentil est une ville qui est bien avec. Mais il y a eu des constructions sur certaines zones. Ça veut dire que maintenant, les camions de ramassage, quelquefois, ne peuvent passer que sur le bord des rues. Et derrière, tout au fond, il y a des ordures aussi qui vivent là-bas. J'aurais aimé savoir s'il y a une étude, excusez-moi, qui a été faite ou s'il y a eu des sondages qui nous ont amenés à proposer ce projet. Quand je dis nous, parce que j'estime que c'est vrai que vous êtes le président, mais c'est tous les conseillers qui sont impliqués dans le projet que vous souhaiterez mettre en place. C'est pourquoi je parle de nous. Parmi les innovations notables de cette session figure la participation active des sages et chefs de quartier. Habituellement cantonnés à un rôle d'observateur, ces derniers ont cette fois été pleinement associés aux travaux, marquant ainsi une volonté affirmée d'impliquer toutes les composantes de la communauté dans la prise de décision. Je voudrais revenir sur le 5e point. Vous avez parlé de ce bâtiment et vous avez bien voulu qu'il portât le nom d'un ancien maire. Et tout de suite, mon aîné et moi, on a pensé à M. Olingo. On a pensé à M. Olingo. Oui, c'est possible qu'un édifice soit baptisé. Ça peut arriver. Mais si votre projet trouverait gain de cause, quand serait-il, n'est-ce pas, de la salle là qui porte son nom, pour éviter le bicéphanisme, c'est-à-dire que nous voulons bâtiment Yeno Olingo, salle Yeno Olingo. Avez-vous déjà pensé à un autre nom pour rebaptiser cette salle pour nos anciens? J'allais essayer, en tant que
auxiliaire de commandement de Mokateil Manji, j'avais introduit une correspondance à la mairie du 3e arrondissement, correspondance relative à l'organisation d'un gala de réussite de nos enfants du quartier CEP, BPC, BAC, avec des propositions concrètes bien sûr. Malheureusement, je n'avais reçu aucune réponse positive de la part de mon administration de tutelle. Et c'est que dans l'avenir, il ne serait pas possible que notre mairie puisse organiser ce genre d'activité telle que l'organisation d'un gala de réussite au profit de nos enfants qui apprennent dans les lycées et même à l'école primaire, pourquoi pas. À l'issue de ces échanges, les projets inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés à la majorité des voix, traduisant un consensus global autour des priorités du développement du 3e arrondissement. Comme nous l'avons appelé à l'ouverture de nos travaux, notre mission est claire: informer, analyser, proposer, dans un esprit de transparence et d'efficacité au bénéfice des populations que nous représentons. Les défis restent nombreux, notamment dans un contexte de contraintes financières, mais notre détermination demeure intacte. La session s'est achevée dans une ambiance chaleureuse autour d'un copieux repas partagé entre les participants, plongeant ainsi les échanges dans un cadre plus informel et convivial.